La première étape m'emmène dans un train roulant vers Nuremberg, en Allemagne, où se tient le plus important salon du jouet d'Europe. Ah, j'aime bien ça, je regarde. Oh, Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Tu vois? Voilà, je sais pas. Non. Françoise Dillasser et Frédéric Bodenès, concepteurs des vitrines du magasin Le Bon Marché, sont ici à la recherche de peluches. Là, on part, on a le scénario qui est dans le sac. Et puis, ben, on essaye de faire rentrer des personnages dans cette histoire-là. Donc, on fait un grand casting. A priori, hein. On partirait sur une grande dame qui s'appellerait Daphné, qui serait une autruche. Et qui, ça serait sa journée avant Noël. Et on l'a imaginé dans des postures, sur un caddie, on la voit derrière un caddie, on la voit chez le coiffeur, on la voit dans sa baignoire. Donc elle a un côté très dame comme ça du... Qui va se préparer pour le grand soir. Un côté star hein, qu'on aime bien. Que n'a pas la poule. Beaucoup qui elle moins. a un côté plus Beaucoup campagne. Voilà. Mais l'autruche, je pense qu'on la trouvera jamais, donc on va la dessiner et on va la faire faire. Ils sont pas une petite autruche, eux? Tu peux me la tenir debout, Chou, pour la... Chou, tu peux la tenir juste pour les proportions? Ouais. Die kleinen kosten 2,34 und Ça, en animation, c'est vrai que c'est bien, mais bon. Le printemps, on l'a fait il y a 2 ans. Ouais. Pour Françoise et Frédéric, l'important est de ne pas choisir les mêmes peluches que les magasins concurrents. D'accord. oui. Ah, mais vous êtes dans le thème cheval, hein, cette année? Cette année, le cheval se porte bien. On va le prendre en photo. Je me cache. Cette année, on avait tous les mêmes peluches, vous avez vu? Oui, alors faites vos sélections. Dites-nous après J'ai quand même. dit, Hein. et je vais vous le dire, parce que je Parce demande que- à tout le monde de me le dire. Ouais. C'est chiant, quoi. Hein? C'est chiant. Moi, je préfère changer et faire autre chose si vraiment Tout à fait. Franck met les mêmes. Tout à fait et- d'accord, évidemment. Ils ont flashé sur un truc spécial, eux? On fait le tour. D'accord. Vous attendez, je vous arrêterai. Nous, on est autour des oiseaux cette année. Donc, on va... Ah, elle est pas mal, ça Ouais, aussi. elle a une bonne, un Bonjour. profil assez drôle. Et que ça soit, qu'il soit dans le mur, comme ça, et que l'eau sorte de là. Ah, des robinets. Ouais. Ah, ça peut être drôle. peut être Tout est drôle, un hein. peu Tout est un peu, univers tête d'oiseau oiseau. partout. Oh là Alors, là. qu'est-ce que fait ça au salon de la pluie? On ne sait pas bien. Il faut qu'on se demande. On ne sait pas bien, mais alors, dis donc, c'est impressionnant, hein. De retour à Paris, Frédéric présente à toute l'équipe des vitrines les premières esquisses de sa vedette, Daphné. Daphné au lever. C'est toujours des plumes. C'est toujours des plumes. Elle est nue, là. Ça sera sans doute un plissé. Ouais. D'accord. Non, elle est pas nue, elle a un plume. Ça, c'est une chemisette. Hein. Ouais. Faut pas dire aux enfants qu'elle est nue. Hein. Il y a que dans la baignoire où elle est nue et sa chemisette, donc c'est un petit truc en plume, elle sera posée à côté. Ouais. Oh, un oiseau. Ouais, mais c'est un oiseau très femme quand même. Voilà. Sinon, ce qu'on avait comme question, c'était les petites peluches qui vont intervenir dans chaque vitrine. Enfin là, on avait essayé de travailler sur la customisation, Alors. tout ça. Non, mais c'était vraiment des... Vous avez dit humour. Voilà. Non, j'avais dit magie. Et je l'ai trouvé un peu... Enfin, celui-là, je trouve super ridicule, quoi. L'idée, c'est une forêt magique, donc les oiseaux sont un peu magiques. Je fais un petit peu grand-mère. Je voyais un peu plus élégant, quoi. Un peu oiseau de feu, tu vois. Ah, d'accord. Bon, il peut y en avoir un ou Oui. deux, tu vois, dans un coin avec une écharpe. Mais Ça, même, on avait... mais il faut pas les Ça, c'est un ridiculiser peu non plus, chicken run. quoi. On parle pas des costumes. Que des plumes. Ici, on ne parle D'accord. que des plumes. Voilà. Non, celle-là, elle est trop. C'est pas celle-là, Alors, Didou. nous, on avait vu Elle est quelque trop chose de très beau conséquente. chez Mine, c'était une plume d'autruche blanche avec un fond bleu. Oui. On disait qu'on pouvait peut-être faire la même chose, mais avec un fond pas... Alors, on enfin, peut bien sûr, pardon. Alors, Ce que voilà. tu veux. Voilà. Comme le fond que vous avez ici, vous avez un fond de couleur avec l'extérieur d'une autre couleur. Donc ça, c'est faisable. Par contre, ce que je peux pas faire, c'est mettre des couleurs côte à côte, parce que du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, ça va vous faire des tranches napolitaines. C'est pas un vrai. Tout dépend ce que vous allez faire comme fond et comme barbe. La barbe, c'est quoi, madame? La barbe, c'est ça, donc c'est ça que vous allez peut-être faire plus vaporeux, plus léger. Et là, le plus foncé, peut-être. Voilà, c'est Oui, ça. c'est ouais. ça. Ouais. Ouais.
Mais ça, c'est peut-être un peu trop marron, ça n'a rien d'un prune, ça. Une plume comme ça, je parle encore en francs, moi, c'est horrible. C'est 90 francs. Une plume comme celle-ci, c'est 300 francs. Voilà. 90 francs, elle me paraît très bien, moi. En plus, je trouve ça très pas joli. moins cher. Il en faut combien de plumes, là? 5, c'est tout. 5, 1, 2, 3, 4. 90 francs, c'est pas cher. Non, non, faut juste que j'ai aucune idée. Puis vous allez voir, une fois développé, ça c'est beaucoup plus beau. Voir, hein, je veux dire, on va pas se bloquer à cause de l'argent, on peut trouver une solution. Non, mais là, c'est des plumes à 65 francs, 90 francs, donc là, ça va. Donc là, c'est pas... Voyez, regardez, une fois développé. Tiens, ma mine, allez, vous allez faire le mannequin, tant pis. Faire l'autruche. Vous allez faire l'autruche. Allez, vous allez me faire l'autruche. Regardez. Là, si vous l'avez fait comme ça fera peut-être un peu trop musical, on voit trop de barbe. Ouais. Là, c'est sage. C'est raisonnable, c'est sage, là. Regardez. Si, je suis convaincu, ouais. Daphné prend forme, grâce aux mains expertes de Véronique Genet, qui d'habitude sculpte décors et personnages pour l'opéra. Ça, c'est joli aussi. Elle est géniale comme ça. Qu'est-ce qu'on regarde le doigt? Non, mais c'est vrai. Tu te rends compte? On va déballer la tête. Oh yeah. Elle a des oreilles? Oui, des petites oreilles. Ça a une oreille, notre truc? Moi, je crois que je suis pas sûr de l'oreille, Véronique. Pas sûr de l'oreille? Non. On l'enlèvera, hein. Ouais, pour l'œil. Voilà. Ah, génial. Ah ouais, elle est tout de suite beaucoup plus femme. Tellement martienne. Si cette année, la star des vitrines de Noël du magasin Le Bon Marché est une autruche, il y a presque un siècle, la vedette de la première vitrine animée fut un ours polaire. Rejoindre les autres. Cette histoire commence dans les ateliers parisiens des automates de Caen, où avant leur fermeture en 1994, j'avais rencontré l'héritière de la maison, Madame Bellencourt. Si vous voulez que je commence au début, on va se retrouver en 1865. C'est quand mon arrière-grand-père a créé sa fabrique de jouets mécaniques. Et au début du siècle, alors c'était mon grand-père, c'était mon père, mon oncle, qui ont créé les premiers automates qui fonctionnent avec des moteurs électriques. En 1909, la découverte du pôle Nord par Péry fut l'événement essentiel de l'année. Et dans le jouet en particulier, tous les fabricants se mirent à la mode du jour, entre autres à la maison de Caen, qui fabriquait énormément de jouets mécaniques. Nous avons créé cet ours polaire qui marchait debout sur ses pattes arrière. Mais ce qui fut beaucoup plus important, c'est que cet événement donna à mon père l'idée de créer une grande vitrine animée de Noël illustrant l'arrivée de Péry au pôle Nord. Donc le Bon Marché a accepté, et dans ce qu'on appelait l'œuf, c'est-à-dire une vitrine ovale, a été créée la première vitrine animée de Noël, avec des icebergs, avec l'aurore boréale, les ours, les esquimaux, etc. Enfin, toutes choses qui ne se trouvaient évidemment pas au pôle Nord, mais c'était le pôle Nord de rêve que mon père avait créé. Et ça a eu énormément de succès, bien sûr. Et les grands magasins, par la suite, ont souhaité avoir eux aussi des scènes animées tous les ans à Noël, que ce soit d'ailleurs à Paris ou à Londres. L'électricité transforme en féerie les soirs du Paris moderne. Lumière, mais aussi mouvement, puisque grâce à elle, les vitrines deviennent animées. Après la Première Guerre mondiale, presque tous les grands magasins parisiens veulent leurs vitrines animées. Pour les concevoir, Gaston et Paul Decamps font appel aux grands dessinateurs de l'époque, comme Benjamin Rabier, le créateur de la Vache qui rit, Alain Saint-Augan, celui de Ziguépus, ou le célèbre caricaturiste Dubout. Ils s'inspirent de l'actualité, se moquent des modes nées de l'automobile, de la naissance du tourisme, ou bien des épreuves sportives de plus en plus populaires comme le Tour de France.
Et pour le prochain Noël, que préparent dans le plus grand secret les magasins du printemps? On a toute une série d'anges. En mars, l'équipe des vitrines, qui était aussi au salon du jouet de Nuremberg, reçoit sa première sélection d'acteurs. Sous la direction de Franck Banchet, commence une véritable séance de casting. Il faut trouver des pâtissiers, des horlogers, des musiciens. On passe aux horlogers. Vous les entendez comme tu veux. Parce qu'on a parlé de coucou. Moi j'adore les... Bon, tu veux passer... Ah oui, bah oui. Eh bien oui, évidemment. Bah oui, alors c'est peut-être bien de partir sur des volatiles, puisque c'est les coups. Bon, on a toute une série de volatiles, hein, plus ou moins chevelus et... Donc alors, on a le scénario. Ensuite, on part à Nuremberg pour aller chercher nos acteurs. Et ensuite, on va essayer de définir chaque scène, donc chaque vitrine. Donc c'est un petit peu comme l'élaboration d'un film en fait. C'est-à-dire qu'à partir de décembre, nous avons des réunions avec les responsables des concepts et styles, donc des stylistes, et qui vont donner en fait l'impulsion, la thématique du Noël suivant, donc un an à l'avance. Et donc cette année, en nom de code, c'est Happy Life, avec des mots-clés comme partager, aimer, s'émouvoir, célébrer, positiver. Avec les gens du merchandising, on va définir un code couleur qui va être transmis à l'ensemble des acteurs du printemps pour qu'il y ait une unité globale au moment de Noël. Une année, on avait fait des... Et donc après Nuremberg, il fallait définir le ton des vitrines. Et Alex Sinem est passé, ça devait être au mois de janvier, il nous a montré son book. Et en fait, tout de suite, quand j'ai vu cette image-là, et le papier peint, et la gazinière, etc., tout de suite, ça rentrait dans le thème. C'est une forêt enchantée, et donc dans cette forêt, on va retrouver des cabanes. Et chaque cabane, donc c'est une vitrine. Ce qui devrait être nouveau, en fait, c'est de mélanger la 3D imprimée et le réel. Oui. Si tu mets je raconte n'importe quoi, une gazinière et un frigo que tu traites en 3D, la gazinière... elle serait imprimée. Par contre, le frigo, on va venir le mettre en volume. Oui, comme ça fait une confrontation. C'est intéressant, même visuellement, de ne pas savoir quand on arrive tout de suite. Entre le vrai et le faux, en fait. Par exemple, pour les horlogers du cœur, on y a pensé quand on est allé à Nuremberg. Le coucou est resté très traditionnel. Et il y a des stands avec des muraux qui font, je sais pas, 5 mètres de long. Rien qu'avec des coucous comme ça, où il y a le balancier qui bouge, et tout de suite on se dit, il faut faire un truc autour de ça, autour du coucou. La 3D est une technique nouvelle pour les vitrines de Noël du printemps. Le risque est une image froide comparée aux univers chaleureux des années précédentes. Franck mise sur le talent d'Alexis pour créer de la fantaisie. Alors, chez lui, à Lyon, Alexis crayonne des coucous et encore des coucous. Les contraintes, elles sont déjà dues à l'espace même de la vitrine, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de travailler avec des cotes, notamment où moi je fais ce que je veux, je mets ma caméra où je veux, je travaille avec des caméras, j'entends dans le programme 3D où je mets des grands angles, où je déforme, des choses comme ça. Là, je suis très cadré, ça va être, pour la plupart des éléments, ce sera des visions frontales, et puis donc je suis obligé de millimétrer chaque élément pour que ça cadre. Donc ça, c'est un cadre un petit peu rigide, mais moi je vais essayer de le dépasser en déformant mes éléments, en faisant des différences d'échelle, vraiment délirer un petit peu sur chaque objet pour essayer de dépasser justement ce cadre un peu rigide, quoi. La vitrine au coucou a beau être réalisée virtuellement sur ordinateur, il faut quand même passer par l'étape de la maquette. C'est une méthode qui remonte au temps où les ateliers de Caen fabriquaient les vitrines animées de tous les grands magasins parisiens. C'était le grand atelier de mécanique du temps de mon père, quand nous étions dans un vieil hôtel du Marais et du Parc Royal. On était assez nombreux, il y avait peut-être 35-40 personnes.
Parce que chacun avait sa spécialisation. Il y avait le sculpteur, il y avait le décorateur, il y avait aussi ceux qui créaient les moules, le mouleur, ceux qui tiraient les staffs à l'intérieur des moules, les cartonnières qui faisaient les corps en carton moulé à la main pour les jouets. Donc tous ceux qui y participaient voyaient l'objet, le personnage, l'animal se créer petit à petit. Il y avait tout un ensemble et toute une vie avec des gens qui se connaissaient bien. Enfin, c'était encore une atmosphère comme celle qu'ont connue certainement les ateliers du 19e siècle. À Paris, dans chaque faubourg, dans chaque quartier, les plus déshérités ont salué la fête de l'espérance. Et le grand flot des rêves enfantins a déferlé vers les vitrines brillantes et trop souvent inaccessibles. Un flot de convoitises candides, d'espoirs naïfs et de songes éveillés devant des merveilles toujours neuves. Le monde de l'enfance a retrouvé son univers. Après la Seconde Guerre mondiale, les vitrines retrouvent leurs animations. Dans les années 50, les enfants deviennent le public privilégié. Pour eux, les dessinateurs comme Pennet ou Eiffel créent un monde féerique. Les automates de Caen seront omniprésents dans les vitrines des grands magasins jusqu'au début des années 60. Aujourd'hui, c'est Jean-Claude Deux-X qui anime les vitrines du printemps. En mai, réunion au sommet. À l'ordre du jour, les coucous. On a essayé de trouver une grosse animation par vitrine. Ouais. Hein, donc on va te faire réagir, voir si c'est possible, etc. Là-bas, c'est le coucou. Ouais. Et d'avoir un mural de coucou. Ouais. Et d'avoir la poule. Qui devient un coucou. Qui devient le coucou. C'est plus un coucou. C'est un coucou. Hop, ça s'ouvre. Ouais. Hein, lui, il apparaît. Ouais. Et dans les pattes, il a un panneau. C'est marqué coucou. C'est le chat qui fait coucou. Tu sais? T'as la poule qui fait coucou et t'as le chat qui fait coucou. Et t'en as combien comme ça? À voir. Quelques jours plus tard, surprise, c'est aussi Jean-Claude Deux-X qui va donner vie à Daphné, la vedette du bon marché. Daphné, qu'est-ce qu'on peut faire? Daphné. Un bain d'eau de lait. Qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, évoquer plus la danse? La barre est là. Hein. La barre est là. Alors, non, il faut sur l'autre main, chou. Ah bah non, non, c'est celle-là. C'est ça. Elle peut aussi avoir le bras au-dessus d'elle. Mais son bras est trop court par contre. On peut pas faire ça. Non, c'est vrai qu'elle a le cou très long, donc son bras ne dépasse Non, pas mais les c'est bien devant. C'est pour ça c'est mieux devant. Elle bouge pas la tête là. Tout simplement quand elle se. Oui, la tête bougera pas forcément, c'est plus. Mais seulement si c'est vrai que si la tête pouvait faire comme les petites danseuses. Et là, là-bas. Un mouvement dans la tête. Et elle est sur la barre. Oh, c'est mignon là. C'est vrai que c'est le cou qu'elle a le plus gratuit. Le cou, sans trop plier le cou. Pour l'instant, elle va être contente. En juin, au sous-sol de sa maison, dans le plus grand secret, Jean-Claude Deux-X et sa fille Nathalie jouent les Gepetto. Pour animer des poupées qui n'ont pas du tout été conçues pour être animées, donc pour nous c'est un petit peu plus compliqué que la pluche, bien entendu, parce que la pluche, on arrive à déplacer la bourre qui est à l'intérieur, on fait de la couture, or que les poupées qui sont rigides au départ comme ça, pour les animer sans changer vraiment l'aspect extérieur, c'était un petit peu plus compliqué, parce que ce sont des personnages qui sont en vente dans les rayons, on ne peut pas se permettre
de changer l'aspect extérieur, sinon on nous demanderait les mêmes que dans les vitrines. Alors donc, il faut que je sois assez vigilant sur ça. Alors donc, là, c'est des poupées entièrement rigides, un tout petit peu plus délicat à leur donner la vie, mais enfin, on va y arriver. C'est macabre, hein? Bonjour Frédéric. C'est une étape très importante et indispensable. C'est le moment où, une fois que le personnage a été transformé en marionnette, de ressentir les mouvements que le personnage peut faire et va faire dans la vitrine. Donc je ressens déjà les mouvements manuellement en tant que marionnettiste, et après je vais pouvoir étudier des mécanismes qui vont remplacer mes mains. Mais donc j'ai commencé avec mon père à faire des marionnettes. C'était un numéro de music hall avec lequel on a tourné un petit peu dans le monde entier. Et puis un jour, mon père, pour s'amuser, avait fait dans sa jeunesse des animations à fil avec des petits moteurs, etc. Et puis on nous a redemandé de refaire un magasin par hasard. Et on a commencé à animer certaines petites peluches qui étaient dans la vitrine, comme ça, pour leur donner un petit peu de vie. Et à partir de là, les fabricants de jouets, etc., ont été vraiment demandeurs de ça, parce qu'ils se sont aperçus que leur personnage, d'un seul coup, prenait vie dans la vitrine. Ça a chamboulé un petit peu tout le monde de Noël, parce que tous les grands magasins faisaient des animations avec des automates qui étaient fabriqués longtemps à l'avance, etc. C'était des pièces de collection. Alors que là, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre en valeur l'objet qui était en vente dans les rayons. C'est ainsi que pour des raisons économiques, les jouets animés par la famille de X ont remplacé les automates de Caen dans les vitrines de Noël des grands magasins. Et ces vitrines qui avaient connu donc une heure de gloire, après, elles tombaient dans un oubli total. Parfois, lorsque mon père était réellement intéressé, attaché à une vitrine, il la rachetait au grand magasin qui lui avait fait faire. Et c'est ainsi que certaines d'entre elles ont été entreposées pendant des dizaines d'années. Et ça m'a toujours fait un petit peu mal au cœur, parce que c'était pas possible que ça reste comme ça, oublié, que ça pourrisse dans un coin. Et puis un jour, grâce à la création d'un musée, les automates ont été ressuscités. Quand on voit dans quel état ils étaient devenus, et puis qu'on peut leur redonner leur vie, vraiment les ressusciter, je vous assure que ça a été pour nous un événement dans notre vie. Privilège unique, dans l'atelier de Jean-Claude de X, je suis seul à voir évoluer ensemble les personnages des différents magasins. Vous êtes les seuls à le voir parce que lorsqu'il y a un client qui vient, je cache systématiquement ce que je fais pour l'autre client. Ça a toujours été comme ça, et puis donc c'est vrai qu'on retire tous les essais qui sont faits pour un magasin, on les retire quand l'autre magasin vient. On la descend, on a un léger fléchissement. Léger fléchissement. C'est celle qui va faire la danse, hein, les autres ça va. Quand même aller loin. Celle qui va danser, tu vois, pour qu'elle ait vraiment une vie. De là. Une vie d'autruche. À partir de là. Il faut qu'elle balance sa tête comme ça. C'était étonnant parce que bon, moi j'ai travaillé avec mon père, puis maintenant je travaille avec mes enfants. C'est bien, c'est sympa, ouais. On attend les petits-enfants maintenant. Pas pressé. Pour l'instant, nos enfants, c'est les marionnettes. Mais au fait, quoi de neuf aux Galeries Lafayette? Une chose est sûre, cette année, leurs personnages ne passeront pas entre les mains de Jean-Claude de X. Le secret est tellement bien gardé que je dois attendre le mois de juillet et me rendre dans un atelier d'artistes pour que le mystère soit enfin levé. Il y a cette histoire des fonds sur le côté. Gilles Senazandotti et son équipe ont été choisis par les Galeries Lafayette pour mettre en scène Vent d'Est,
Le voyage du Père Noël en 8 vitrines, depuis la Laponie jusqu'à Saint-Pétersbourg, en passant par un château hanté d'Écosse. Tu vois, ou un contreplaqué qui... Et ça, amené à toutes les vitrines, ça va être un gros but. Surtout que là, là, ça marche bien, c'est très dense. Ouais, donc voilà, si c'est tu continues à être exactement dense, par rapport à ça. Très bien. Ok, celle-là, elle est drôle. Celle-là, c'est bien. Il faut commencer par celle-là. C'est magique, un gars qui sait dessiner, c'est magique quand même. Hein. Oui, alors là, pour une fois, les galeries ont décidé qu'on ne mettrait pas en scène forcément les jouets. Ils ont décidé plutôt de faire des tableaux, des tableaux animés, et qui sont plus une prise de parole de leur part pour raconter un conte. Donc comme on est dans une histoire qu'on raconte de A à Z et où il n'y a pas de contraintes commerciales, on va dire montrer des produits, on est totalement libre de faire les personnages qui ressemblent à nos univers. Gilles aime tester ses idées à la maison. Tiens, regarde. Tu vois là, alors là, on va être sur un château hanté de fantômes. Et le Père Noël, il va rentrer dans le château et on va se rendre compte qu'il est poursuivi par les fantômes. Alors, ça n'a rien fait? Quoi, le Père Noël? Oui. Mais non, mais les fantômes, c'est comme ça, ils sont curieux, ils veulent des cadeaux aussi, tu vois. Ah. Ils veulent aussi profiter de Noël. Oui. Parce que moi, j'ai peur des fantômes. T'as peur des fantômes? Oui. Comment tu finirais, toi, plutôt? Que le monstre du Loch Ness, il mange le Père Noël. D'accord. C'est vrai que c'était plus sympa, ça, de faire bouffer le Père Noël par le monstre du Loch Ness. Le Père Noël avalé par le monstre du Loch Ness, une idée un peu osée pour Jean-Marc Chastel, le directeur artistique qui tient pourtant à innover. Donc ça c'est le Père Noël qui est donc... C'est celui qui va rentrer, il n'y aura pas le X dessus, hein, pour pas écrire Christmas comme ça. D'accord. C'est une petite fantaisie qu'on va supprimer. Ok. Mais voilà, on va essayer de garder tout le volume, toute la finesse des lumières. Donc là si je mets à hauteur d'un petit enfant... Alors vous arrivez à peu près à la moitié de la vitrine. Oui. D'accord. Voilà, moi je regarde ici. Ici, très bien. Le fil de pêche qui lève le bras, personnellement, je pense que l'enfant le voit et que là, je repense à moi-même étant petit garçon et j'allais chercher finalement le mécanisme au-dessus. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de rester juste dans la poésie du personnage ou de se dire, tiens, comment ça marche? Je suis parti des cartes, quand on les ouvre, il y a les décors qui montent, vous voyez. Et toute cette technique du pop-up m'a paru intéressante pour les vitrines parce qu'on a un vrai problème de profondeur. Et là, on est vraiment sur le principe du théâtre à l'italienne, de la mise en perspective, de la mise en abîme. Et voilà, là, on n'a plus les côtés de la vitrine. Parce que là, les vitrines, on s'en rend pas compte. Mais celle-là, elle doit faire... dans les 3,50 m de long par 2,20 m de profondeur, ce qui est rien, c'est la taille du bureau. Donc imaginez que sur ce bureau, on va arriver à faire une profondeur avec de la mécanique, avec de la lumière, sans que tout ça soit visible. Et on va jouer aussi l'animation avec des principes simples de translation, d'apparition, d'escamotage. Et on n'est pas sur de l'automate très dur, de l'animatronique, des choses qui nécessitent de la place. Fin août, Gilles est impatient de voir ce que va donner son château hanté, dessiné sur ordinateur, imprimé aux dimensions de la vitrine. Bon, on a envie que ça sorte, hein. Bon, bah là c'est impec, hein, sinon au niveau impression. Faut éviter les traces de doigts, hein, faut travailler avec des gants blancs, hein. Non mais sans blaguer, hein. Sans blaguer, hein. Vous rigolez, mais moi je rigole pas, hein. Celui-là, c'est le château qu'on voit, qui est un peu le cliché écossais, qui a servi aussi dans Highlander. Et c'est un château où moi-même j'étais allé avec mes parents. Et donc voilà, il fallait que ça soit ce château. Mais il est magnifique ce château et le pont est comme ça. Vraiment, on a repris l'image telle qu'elle. Septembre.
Dans des ateliers spécialisés en art du spectacle, les fantômes et le monstre du Loch Ness prennent possession de leur château. Et possibilité de tout balancer d'un coup. Oui, oui, si vous voulez. Pour les jouets animés par des fils, la technique de Jean-Claude Dehix est éprouvée depuis une trentaine d'années. Mais là, Gilles et son équipe doivent trouver de nouvelles méthodes d'animation avec toutes les incertitudes que cela comporte. Moi, c'est pas la... sur l'arrière. Ah, c'est la réapparition? Oui, c'est non, c'est quand il part devant. C'est juste la butée quand il part devant. Est-ce que quand il descend, là, tac, tu vois? Ah bah non, impeccable. Ouais, t'as réinventé l'ascenseur, quoi. Oui, ben voilà. Mal, donc hein. je vais essayer de commercialiser. Ouais, c'est bien. Ouais, mais il faut des petits immeubles. Ah ouais, non mais pour des lutins, c'est impeccable. Ouais, voilà. Ah ça, c'est du sur-mesure, mais du super sur-mesure, hein, parce que mettre autant de moyens en œuvre pour animer les choses sans qu'on voit les fils, c'était ça l'histoire, mais ça donne des mécaniques complexes et qui vont servir uniquement pour ça, quoi. Oui, puis la chute à la fin de la boule, quand il descend, là, toc, si c'est monté un peu plus, tu vois, le passage se fera moins à vue. Elle bouge bien. Et là, il y a un plan qui vient, là, ici, entre les deux, pour cacher les poissons. Non. Non? Quand la bâche est montée, on ne le voit plus, mais quand elle est en bas, là, comme ça, c'est un peu dommage de montrer la magie, quoi. Donc on va essayer de le cacher, de le dissimuler. Dans un autre atelier, Alexis, Franck et l'équipe du Printemps découvrent pour la première fois leur coucou, grandeur nature. Ouais, c'est saturé. Hein. Oui, bah, je pense que non, il faut quand même que la couleur soit là. Hein. Le mélange de l'objet en volume réel et de l'image virtuelle en 3D pose problème. Jean-Christophe, le menuisier, n'a pas donné assez de profondeur aux boîtes à coucou. Regarde, tu regardes le dessin, alors regarde, là t'as une façade, et le coucou en fait ça peut être ça aussi, parce que si tu fais plus profond, non mais attends, avec un toit plus profond, non mais sérieux, non mais écoute, le coucou, c'est vrai que c'est en façade, écoute, non mais écoute-moi, regarde, c'est en façade, et là, ici, là je te reviens avec les sons, qui sera en retrait par rapport à ça. Je pense que ce soit plus épais. Je pense que c'est bien d'avoir du volume, hein, et d'avoir vraiment, qu'on garde la proportion d'un... Oui, mais c'est pas non plus très épais. Comme ça, parce que c'est un petit coucou. Mais je t'assure que les grands coucous comme ça, les grands coucous comme vraiment un caisson à l'arrière. Non, c'est vrai. C'est vraiment, je t'assure, enfin, vu comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as vraiment un caisson qui est en creux, quoi. Je pense qu'il faut que ça soit plus épais. Pour cacher le mécanisme. Ma foi. Je te donnerai le moteur pour aller là, derrière, et le moteur pour aller derrière de celle-ci. Sans aiguille, on est d'accord. Vous êtes sûr qu'à chaque fois vous allez mettre des aiguilles? Ouais. On va les faire tourner par Jean-Claude. Non. Non, faut pas trop, parce qu'après c'est trop quand ça tourne trop. Alors ça c'est une caisse enregistreuse, je pense, qui va aller dans le décor, qui a été fait un peu de briques et de broc avec divers matériaux, du PVC, du bois, des boules de polystyrène, des vieux compteurs. Et puis, depuis quelques années, on avait une évolution qui est vers le numérique. Hein, les fonds numériques avec des objets en volume. Alors qu'avant, nous, on préparait et on faisait le fond. Ouais. C'était un autre travail, aussi très très intéressant. Ouais. Étonnant. Les magasins du Printemps et du Bon Marché ont choisi la même entreprise pour construire leur décor des vitrines. Désormais, je n'ai plus à garder le secret. Les deux magasins découvrent qu'ils ont eu la même idée, des cabanes dans une forêt magique. À 2 mois de la présentation au public, il est trop tard pour tout changer. Mais de toute façon, les Coucous et Daphné évolueront dans des univers très différents. C'est le Bon Marché, c'est notre concept. C'est des décors différents. Le Bon Marché, c'est une clientèle très chic. Hein. Et donc les vitrines vont avec. C'est des vitrines aussi très chic. Ça me leur fait plaisir.
François nous amène le col. Telle une star, Daphné ne s'habille évidemment pas en prêt-à-porter, mais sur mesure. Il lui faut une tenue différente pour chacune des 6 vitrines qui racontent sa journée de réveillon. Mine Barral-Vergès habille les plus grands noms du spectacle. Dans son atelier de couture, tout le monde est aux petits soins pour la vedette. Plissé soleil. Plissé soleil. C'est Tu soleil. le sais Ça, maintenant. ouais. Voilà, donc on a- Plissé soleil. Voilà, c'est magique. Là, elle se fait pomponner les ongles, Elle se fait les poser du poils. vernis. Voilà, ça c'est la vraie matière. Il va falloir rehausser tout ça avec les petites boules. Il faudrait qu'elles soient, tu vois, dans un bordeaux, dans un prune. Ouais. Et tout dans l'autre sens. Et tout dans l'autre sens, ce sera plus léger, ça peut être... C'est plus dynamique, non? Je trouve que ce serait plus intéressant ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle a l'air cruche. Oh, t'es gonflé, regarde le profil. Non, elle a besoin d'être un petit peu animée quand même. Faut qu'elle bouge. Hein. Plus que ça, Ouais. regarde. Peut-être même un peu plus maquillée que les autres fois, Ouais. un petit peu plus soir. Oui, elle a ça dans le crâne aussi. Hein. Pendant ce temps, dans les coulisses du Bon Marché, les seconds rôles des aventures de Daphné se préparent. Qui doivent tourner autour du lustre. Dans les fils. Ouais. Dans les métals. Je voulais faire une petite blouse et en même temps on dirait de... Ils sont tellement longs, ces bras. Je me demande s'il n'y a pas trop d'imprimés là. Ils peuvent être... maintenant, tu rajoutes de l'uni. Ouais, faut que je rajoute. Vas-y, dans le rôle. Non. C'est peut-être un peu ça la difficulté, dans le choix des matériaux et dans le traitement. Trouver quelque chose de raffiné, mais drôle, parce qu'on s'adresse quand même à des enfants. On aurait pu tomber dans le kitsch, hein, avec la plume, le rose. Et puis ça l'aurait pas fait, quoi. Avec la grande plume là. Ben oui, j'arrive pas à la placer, en fait. Sur les ailes. Par-dessus, comme ça. Et ouais, comme ça, c'est bien. Ouais, mais le problème, c'est que... Comment Jean-Claude Deix l'anime? Depuis quelques années, les vitrines animées deviennent de véritables petites comédies musicales. Certains magasins conçoivent une bande sonore originale. Les coucous du printemps ont bien évidemment la leur. On remonte les horloges et c'est reparti pour un tour. Voilà un peu l'esprit. Et tu sais, à un moment dans ton morceau, il y a un chat qui est pratiquement agressif. Alors un peu, oui, à un moment, ouais. Ouais. C'est un peu trop? Non, justement, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir un peu le retrouver. Voilà, par exemple. Fin octobre, l'heure du lever de rideau approche, dernière retouche au coucou. À l'abri des regards des passants et des clients, les vitrines sont enfin montées. Les films là, ça c'est tous des secrets professionnels. Ça. On va voir que c'est que du bidouillage après. C'est AP bidouilleur. Tiens, regarde ça, c'est pas magnifique ça, un petit coup de peinture. Hein. Moi je suis très content. C'est magique, c'est parce que nous sommes des professionnels. Voilà, on va le dire comme ça. Hein. Dès que Jean-Christophe a terminé l'installation des décors, Jean-Claude Deix et son fils Sylvain entrent en scène. Arrive la phase très délicate de la mise en place des animations à fil. Tous les circuits sont stressants parce qu'il suffit qu'un fil casse, s'entortille dans quelque chose et à ce moment-là, tout monte au plafond. Ça fait un peu désordre. Hein.
Alors il faut être très vigilant pour que rien ne vienne s'accrocher dans les fils, que le fil ne le casse pas, etc. Alors donc il y a un réglage qui est quand même très très pointu. Donc ça, ce sont des grands circuits qui sont partis à peu près pour faire 1800 km. Il faut qu'on fasse attention, on a une usure considérable, on a des roulements à billes, donc on a des matériels quand même qui est très pointu parce que c'est un spectacle et ça marche du premier jour jusqu'au dernier jour pour que ce soit nickel. La vitrine au coucou est presque terminée. Franck et Jean-Claude la voient pour la première fois en mouvement. Ce qui me gêne le plus, c'est celui qui est derrière. Ouais. Si elle est peinte en noir, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais. Bon, c'est celui-là qu'on doit garder. Que les aiguilles fonctionnent, c'est super bien. Non, je trouve que c'est super bien rythmé. Ah ouais. Ouais. T'as vu l'autre, elle s'est mis net. Ouais, après c'est des règles de joue, quoi. À peine ont-ils monté les animations des vitrines du printemps que les deux X, père, fils et fille, se précipitent au bon marché. Là, les attendent Frédéric et une certaine Daphné qui se prélasse dans un bain de mousse. Ah oui, mais le bras là. Sinon, il faut le retirer. Hein. Sinon, il faut tout. On la retire. Voilà, et moi c'est ça surtout, c'est que je me demandais si elle pouvait pas être un peu... un peu de biais. Ouais, et si on pouvait ressortir un peu plus son haut du corps. Lâche la tête, voir pour ce qu'elle donne. Alors, attends, déposer, voilà, comme ça. Tu veux que j'allume? Ouais. C'est le soir, une fois que la vitrine est finie, on s'en va. Et on laisse nos enfants tout seuls vivre pendant 1 mois, 2 mois. Et ça, c'est quand on est chez soi, en train de regarder la télé ou peu importe, ou regarder un bouquin. Et puis on dit, j'ai tous mes personnages qui sont en train de fonctionner, etc. Il y a toujours une petite angoisse de dire, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça va? Et puis de savoir qu'il y a des milliers de personnes qui regardent ces vitrines, c'est marrant comme situation. Caro, le gâteau, tu peux le zapper? C'est suffisant. Ouais. Ouais, il va faire ça, ouais. Ou ça. Légèrement. Légèrement bi serait pas mal, oui. Comme ça. Ouais. Ouais. Novembre, Galerie Lafayette. Quelques minutes avant la première présentation au public, la tension monte. Les fantômes et le monstre du Loch Ness refusent de se montrer. Là, il est en train de régler les animations, les derniers mouvements et caler la lumière avec. Parce que c'est malgré tout assez complexe. Il y a beaucoup de moteurs derrière qu'il faut gérer. Il y a des timings qui lancent la lumière et tout ça. Et souvent, on a des moteurs qui se bloquent. Il y a des petites histoires comme ça à régler. Dernier réglage, et par magie, tout s'arrange à l'heure prévue. Que le spectacle commence. Qui passe. Il est tombé le cadeau. Ah ouais? Voilà, un autre Père Noël. Un grand. Il a vu. Il veut t'en voir. Regarde que ça. Tu vois, c'est pas. Tu vois? Ah, tu vois là? Ah, ça bouge là-dedans, hein? Ah, c'est le Père Noël, là, il se passe. Ah ouais? Les petits yeux, j'ai plus de jambes, j'ai plus de reins, j'ai plus de voix. Mais bon, ça va, j'ai récupéré le sourire et tout va bien. Donc c'est l'essentiel. Quelques jours plus tard, Daphné a rendez-vous avec la foule pour ses grands débuts sur la scène parisienne.
Voilà, attention. Je suis payé des merveilles. Et alors, elle a sauté, la grande que la danse musicale. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, des galettes? Bravo, t'as fait du bon boulot. Voilà. Tu es pour rien, toi. La neige étend son manteau blanc avant de fermer les paupières. Oh, c'est qui dit ça? C'est qui dit ça, maman? C'est des haut-parleurs. Le tout Paris des vitrines de Noël est présent, dont Gilles des Galeries Lafayette. La lumière est belle, les couleurs se rendent bien, son animation elle est comme d'habitude avec beaucoup de petits trucs comme ça, des rythmes un peu spéciaux, des clins d'œil. Et c'est vraiment tendre et tout, ça c'est réussi. Ah bon? Ah non, on n'est pas comme Présent aussi Franck du Printemps, dont les coucous miaules à l'heure prévue. C'est super. Ouais, c'est super. Avec après tout le stress, voilà, ça la récompense. Dans un mois, on commencera à penser à l'année prochaine. Il faudrait aller voir. Et elle est née dans le gâteau au solar. Regarde-moi ça, elle est là pendue, elle m'a fait la table. Non, c'est pas vrai. La musique, maman. La musique, c'est et là, c'est la cuisine. amour. Ah oui. Le réveillon de Daphné s'achève en apothéose avec l'éclosion de ses 3 autruchons. Félicitations aux heureux parents et aux 200 artistes qui, cette année encore, m'ont fait rêver devant ce spectacle magique. Ah.